On se retrouve cette semaine avec Stéphane Dubé du Centre Perform Plus de Boisbriand. Salut Stéphane, ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Stéphane, on va parler cette semaine de force latérale dans nos capsules d'entraînement physique. Évidemment, la force latérale qui fait partie intégrante d'un joueur de hockey par rapport à ses déplacements latéraux. Effectivement, parce que la grosse erreur que je vois souvent chez les jeunes joueurs, c'est qu'ils vont travailler la force, exemple, avec le squat, le leg press, des lunges. Mais c'est quelque chose, j'appelle ça, c'est de la force qui est nord-sud. Le hockey, c'est est-ouest. C'est vraiment latéral. Fait que c'est important d'incorporer des exercices qui vont solliciter cette composante-là parce qu'en protection de rondelle, même si tu es fort sur un squat, il faut que tu sois fort en latéral. Fait qu'aujourd'hui, on va proposer 2 exercices qui vont améliorer cette composante-là. Et parlant de ces exercices-là, on va aller les voir dans quelques instants, mais qu'est-ce qu'on va nous présenter aujourd'hui? On va avoir un déplacement latéral avec résistance qui peut être fait, nous autres, on va le présenter avec un appareil, avec un câble, mais qui peut être fait aussi avec un élastique à la maison selon ce que les gens ont à leur disposition. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle un Pallof Press. C'est encore un mouvement latéral pour les jambes et pour les abdominaux. Donc, c'est deux groupes musculaires qui travaillent ensemble pour te stabiliser. On va aller voir ça à l'instant. Oui, le déplacement latéral avec résistance. Pour les biens de la côte, nous, on a un appareil, donc on peut ajuster la charge bien précise, mais ceux qui n'ont pas accès à ce genre d'appareil-là peuvent utiliser un élastique placé à la taille avec quelqu'un qui va faire la résistance manuellement. Le but, c'est de bien contrôler le déplacement parce que souvent, les gens vont faire le mouvement trop rapidement. Fait que c'est bien important, stabiliser, déplacer et retour en contrôle. L'erreur qu'on voit souvent chez les jeunes joueurs, ils viennent pas assez bas sur leurs jambes. T'sais. La position athlétique, elle est très importante. Fait que si tu es haut dans ta position, tu manques de force. C'est le même principe sur la glace. Si tu es haut sur tes patins, tu arrives dans une bagarre 1 contre 1, c'est sûr que tu vas être plus facile à déplacer. Donc, la position athlétique de base est très importante pour ce mouvement-là. Deuxième exercice, le Pallof Press avec un déplacement latéral. C'est un peu le même principe que ce qu'on a fait dans le premier exercice, mais celui-là, il est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'avec les bras en extension, on va solliciter le haut de corps et beaucoup les abdominaux. À la base, ce mouvement-là, c'est un mouvement d'abdominaux, mais qu'on a modifié pour les besoins de la cause, pour les joueurs de hockey qui ont besoin de travailler au niveau de la force latérale. Bien important, garder les bras en extension en avant. L'erreur que les gens vont faire, c'est de baisser les bras ou d'avoir le câble trop près d'eux. Donc, plus que c'est loin, plus c'est difficile. Et plus c'est efficace. Un autre exercice qu'on peut proposer, qui est force latérale, mais c'est force-puissance, parce qu'il y a une composante de saut. Donc, on voit Philippe prend son saut. Ce que j'aime de cet exercice-là et où on doit mettre vraiment une attention particulière, c'est sur la réception. Vous voyez, il atterrit à une jambe, prend le temps de se stabiliser, donc doit solliciter membre inférieur, abdominaux pour stabiliser et retour. Et le retour se fait bas. En ayant un retour bas, on travaille encore la force de décélération latérale, qui est une composante importante pour le joueur de hockey. L'accélération est importante, la décélération, c'est une composante primordiale pour les changements de direction. Ça te permet d'arrêter et de te propulser dans une autre direction. Stéphane, on vient de voir que pour travailler la force latérale, il y a 3 exercices que tu nous proposes. Combien de séries tu suggères justement pour les gens qui vont s'entraîner en gymnase ou chez eux sur ce genre de domaine-là? Règle générale, ce que je vais proposer, c'est qu'on voyait Philippe faire des déplacements latéraux. Il faisait 2 pas. 2 pas, ça me fait une répétition. Je conseille entre 5 et 8 répétitions par côté, avec un 60-90 secondes de repos à la fin. Puis 3-4 séries par entraînement, c'est suffisant. Évidemment, la force latérale fait partie intégrante de la vie d'un joueur de hockey. À partir de quel âge tu commences à travailler sur ce genre de côté-là, la force des jambes et ce genre de choses-là? Je dirais à partir de Pee-Wee. À tombe, on va travailler plus au niveau de la coordination. Rendu Pee-Wee, on commence déjà à intégrer des mouvements de force avec leur bas de corps, avec des résistances, avec des élastiques. Mais c'est important de comprendre que la force latérale, c'est primordial dans le développement du joueur. Fait que tu l'incorpores en début, Pee-Wee et Bantam, Midget. Toujours ensuite, je suppose. Effectivement, c'est juste qu'on va rendre les exercices beaucoup plus complexes en vieillissant, mais en jeune âge, on l'implique tout de suite. C'est déjà assez complexe comme ça. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.